nous allons pouvoir unir nos voix pour lire ensemble la parole. Et ce matin, nous en avons 3 références bibliques. Et c'est pourquoi ensemble, nous allons élever la voix pour lire ensemble. Lisons au nom de Jésus. Nombre chapitre 22, le verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Psaume chapitre 2, le verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Nombre chapitre 23, le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Je vais t'asseoir, que Dieu te bénisse. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous continuons notre thème intitulé La puissance de la vérité. La puissance de la vérité. Et nous avons dit que la vérité est au cœur de notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, si tu veux vraiment vivre les grandes choses, tu as intérêt à avoir la connaissance de la vérité. C'est la vérité qui nous a franchis de la servitude. Parce que tout simplement, l'une des armes puissantes du diable, c'est le mensonge. C'est lui, Satan, qui est le père du mensonge. Et le Seigneur le présente en disant qu'il était meurtrier dès le commencement. C'est-à-dire, quand il ment, dans ce mensonge-là, le but c'est pour te dévorer, pour te détruire. Et donc nous avons intérêt de connaître la vérité. Cette vérité, c'est la parole. Cette parole, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dimanche dernier, nous avons vu le pouvoir de la vérité. Nous avons compris combien l'objectif de la vérité, c'est de nous donner la capacité, le pouvoir, la puissance de dire non aux ruses du diable, de dire non aux impositions. Beaucoup de familles, des vies, des hommes et des femmes sont en train de souffrir, sont en train de mourir par ignorance, parce que le diable leur avait imposé un style de vie, leur avait imposé des souffrances. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important de s'approcher du Seigneur. C'est important d'avoir la connaissance de la parole. Et ce matin, nous voyons la 3e partie de ce thème. Donc, nous voyons dans cette 3e partie que la vérité nous donne le pouvoir de dire non aux malédictions. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voyons déjà notre première référence. Nombre chapitre 22, le verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. De quel peuple Dieu parlait-il? Il parlait d'Israël. Mais à quel moment Dieu a béni Israël? Dieu a béni Israël à partir d'Abraham. Alléluia. Il avait appelé Abraham. Il a fait la promesse. Il a libéré sa parole qui devait s'accomplir. Et pendant la semaine, nous étions sur un merveilleux thème.
l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Et nous étions particulièrement avec le prophète Habakkuk. Nous avons vu quelles sont les attitudes qu'avait Habakkuk pour s'attendre à l'accomplissement de la prophétie. Et le Seigneur lui avait rassuré en lui disant, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et ce matin, nous voulons te rassurer aussi que ce que Dieu a dit pour ta vie, les promesses de bénédiction vont s'accomplir. Partant du fait que tu as connu la vérité, sache que ça va s'accomplir. Parce que Dieu ne ment point. Alléluia. Israël est sorti de l'Égypte. Il est en route pour aller à la terre promise. Et en cours de route, il va rencontrer des nations étrangères. Ces nations-là qui ne connaissaient pas Dieu. Ces nations-là étaient dans des pratiques mauvaises. C'est très important de connaître, de savoir la différence entre Israël et les nations. Israël est une nation de Dieu. Israël a reçu une vocation de tout le peuple. C'est-à-dire, dès lors que Dieu avait dit à Abraham que je bénirai ta postérité, alors tous ceux qui descendaient d'Israël, ils naissaient déjà avec la bénédiction. Ils étaient déjà comme le peuple choisi de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas pour nous les nations, comme pour nous les nations, où Dieu appelle individuellement chacun. Mais pour Israël, c'était une vocation générale. C'était tout le peuple. Et tous ceux qui naissaient d'Israël, ils étaient déjà un peuple béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En dehors donc la nation d'Israël, il y a donc d'autres nations. Et ces nations-là n'étaient pas bénies. Ces nations étaient sous la malédiction. Parce que nous voyons dans la Bible comment ce que les démons, les anges déchus sont descendus sur la terre. Ils ont infesté les hommes à travers les femmes, les filles. Et là, la malédiction est rentrée. Donc, Israël est béni parce que Dieu l'avait béni, mais les nations sont encore sous la malédiction. Et comme Dieu avait dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, alors avant que Jésus ne vienne, les nations sont encore sous la malédiction. Et Israël est considéré comme le peuple béni. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament notamment, Dieu se révélait qu'à Israël. Il se manifestait comme le Dieu d'Israël. Vous allez remarquer, il y a certaines personnes qui vont vous dire que non, vous priez le Dieu, mais le Dieu là c'est le Dieu d'Israël. Nous aussi nous avons nos dieux. C'est parce que tout simplement ils ne connaissent pas que Dieu avait choisi Israël parce qu'il voulait manifester sa gloire et sa puissance parmi les nations. Alléluia. Amen. Donc dans le plan de Dieu, Dieu est rempli d'amour pour toute l'humanité. Mais pour en arriver là, il a choisi, il a pris un échantillon. Il a pris une nation. Parce que les autres nations étaient infestées des mauvaises pratiques. Dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9, Dieu a dit à Moïse de parler à Israël. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel te donne en possession, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Donc pendant que Dieu travaillait avec Israël, en lui enseignant la droiture, la justice, la volonté de Dieu, les autres nations étaient infestées par des démons. Les nations pratiquaient la divination, la magie,
l'astrologie, surtout avec l'influence de Babylone, qui est vraiment un lieu de païens. C'est Babylone qui a vraiment, comment dirais-je, donné vraiment qui a amené le culte païen. Et vous vous souvenez, je crois, dans Genèse chapitre 10 et 11, il y a un homme, celui qui avait construit la ville de Babel. Il s'appelle Nimrod. Et c'est lui qui a entraîné les autres. Vous dites que nous allons bâtir une tour afin que cette tour-là puisse toucher le ciel. C'était seulement un langage. C'était pas une construction physique, mais c'était un ensemble d'idéologies. C'était une philosophie. C'était un ensemble de connaissances qui devait tenter ou vouloir défier les plans de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a vu cela, l'Éternel a dit: descendons, descendons et dispersons-les. Et c'est là où les gens ne s'entendaient plus les uns les autres, alors les langues ont commencé. Donc n'oublie pas que Israël est la nation de Dieu, il est béni, et nous les nations nous étions sous la malédiction. Et donc, étant donné que les nations sont sous la malédiction, ils vont donc être animés par des esprits mauvais pour tenter de combattre Israël. Ce combat-là existe aussi aujourd'hui. Une personne qui prie Dieu dans la vérité sera combattue par les méchants. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voyons que le roi de Moab, il s'appelle Balak. C'est lui qui est allé voir le devin. Il est allé voir donc Balaam pour lui dire: il y a un peuple qui est sorti de l'Égypte. C'est un peuple fort, c'est un peuple puissant, c'est un peuple qui est en train de ravager tout dans son passage. Mais nous voulons vraiment dominer cette nation-là. Alors va maudire ce peuple. Alléluia. Amen. Nous voyons que la malédiction diminue la puissance. Lorsqu'une personne est sous la malédiction, elle perd comme une autorité spirituelle. Elle perd quelque chose de très important dans sa vie. Et donc ce roi-là, Balak, il va dire à Balaam: maudire ce peuple afin que nous devenions plus puissants que ce peuple. Mais le Balak ne savait pas que le peuple qui voulait que Balaam puisse maudire, c'est le peuple de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Ce peuple appartenait à l'Éternel. Et donc ce peuple ne veut pas être maudit. C'est pourquoi tu dois comprendre aussi, dès lors que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu marches dans la sanctification, tu crains Dieu, tu obéis à la parole. Chers frères et sœurs, la malédiction ne t'atteindra pas. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans ce thème, ou dans ce que nous venons de dire en amont, qu'il y a donc des gens dans ce monde qui sont chargés par des esprits démoniaques pour maudire les vies des gens. Alléluia. Amen. Il y a des gens ici qui sont des pratiquants, qui font toutes sortes de choses à travers les gris-gris, les fétiches, dans le but de maudire les autres. Et c'est important que nous connaissions le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a protégé Israël contre la malédiction qui devait venir par Balaam. Ce Dieu-là est vivant et vrai. Il ne meurt pas. Si tu crois en lui, sache que quels que soient les Balaam qui vont s'élever contre toi, tu ne seras pas maudit. Et pendant que nous passons ces moments, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est là avec nous. Pourquoi? Il est là avec nous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu son Fils. Et quand tu crois en Jésus, il y a un mystère qui se fait. Ta vie sera
en Jésus. Et Jésus sera en toi. Or, Jésus est dans le Père. Cela voudrait dire que tu es en Jésus. Jésus est dans le Père. Et donc, quand quelqu'un veut te maudire, il faut d'abord que la malédiction passe pour maudire Jésus, pour maudire le Père, pour t'atteindre. Ce qui est impossible. Jésus. La parole que tu écoutes ce matin te donne le droit de dire à la malédiction que tu ne peux pas m'atteindre. Alléluia. Et même quand tu es à la maison, tu dois déclarer ces paroles pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme. Dis que mon mari ne sera pas maudit. Il est béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous qui sommes sortis des nations là, pour la plupart du temps, dans nos familles, en tout cas nous avons été maudits par des paroles, des insultes, des injures. Tu te souviens peut-être quand tu grandissais, il arrivait des moments où on disait que toi là tu vas souffrir hein, par rapport à ton comportement là. Oh, nous savons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc les paroles, les malédictions que nos parents prononçaient parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de Dieu, ces paroles-là ont permis aux démons, ont motivé les démons pour mettre les malédictions sur la vie des gens. Chers frères et sœurs, il y a toutes sortes de signes ou des signes qui montrent la malédiction. En tout cas, il y a toute une liste que nous ne pouvons pas, dont nous ne pouvons pas donner l'exhaustivité. Il y a tellement de malédictions dans le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que par le nom de Jésus, cette malédiction doit quitter ta vie et ta famille. Alléluia. Amen. L'un des signes de malédiction, ce sont les troubles. Voilà, les troubles et les menaces. Par exemple, dans les entreprises, tu commences un commerce, tu commences un projet, tu commences une activité. Mais si tu remarques, dans cette activité-là, il y a toujours la confusion, il y a toujours un désordre, tu n'as pas de paix. Il n'y a pas de la clientèle. Ou comme une maman m'a dit dans le quartier, je lui ai dit, maman, mais pourquoi tu as arrêté ton commerce? Il dit, papa pasteur, lorsque je vends, il y a beaucoup de gens qui viennent acheter. La clientèle est là. Moi-même je me dis qu'en tout cas, là ça marche. Et avant d'arriver même à midi, déjà le produit est fini, ou la marchandise est terminée, on a tout acheté. Mais quand je vais à la maison, je commence à faire le compte ou bien compter l'argent. Je me rends compte que je n'ai pas de bénéfice. Même le capital aussi, je n'arrive pas à recouvrir. Ça, c'est un signe de la malédiction. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que tout travail procure l'abondance. Donc lorsque tu vois que quand tu fais une activité, il y a toujours des troubles. Il y a d'autres personnes dans leurs activités, il y a toujours des querelles, des gens qui viennent les chamailler. Quand tu es menacé, quand tu as beaucoup de troubles, sache que c'est l'image de la malédiction. Dans quel domaine tu vis ces troubles? Dans quel domaine tu constates le désordre dans ta vie? C'est le signe de la malédiction. Mais ce matin, nous ne sommes pas venus pour te condamner. Nous sommes en train de voir la vérité. La vérité nous enseigne afin que, recevant la vérité, nous pouvons maintenant orienter les prières afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire les malédictions. Là où il y a la malédiction, la personne est
dans l'inquiétude. La personne est dans les sensations du danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, nous voulons te rappeler que là où il y a un Dieu, la Bible appelle le secours. Et ce secours-là ne manque pas au temps de la détresse. Que Jésus te délivre de tout danger au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un autre signe de la malédiction, c'est la peste. La peste, la maladie. Des maladies très graves, des maladies virales, des maladies infectieuses. Si dans ta vie, tu es souvent victime des maladies très graves, des maladies liées au virus, ou dans ta famille, tu constates ces choses, c'est le signe de la maladie. Et maintenant que tu écoutes cette parole, c'est une nouvelle saison, c'est un nouvel élan où tu dois te lever pour condamner ces choses et les chasser. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, pourquoi nous avons l'autorité de chasser et de détruire les malédictions? Parce que Jésus, quand il est arrivé, depuis l'Ancien Testament, les gens étaient sous la malédiction. Même Israël, qui est la nation de Dieu, a été infesté par ces malédictions. Parce que Israël a commencé à faire le contraire de la volonté de Dieu. Israël a commencé à désobéir. C'est pourquoi dans la loi, Dieu a dit à Moïse d'écrire les conséquences de la désobéissance. Et si tu lis Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, tu vas voir la liste des malédictions. Du verset 15 jusqu'à même au verset même 68 ou 7. Dieu a donné la loi à cause des transgressions. Chers frères et sœurs, alors Jésus est arrivé, voyant que le monde, les hommes étaient dans la malédiction. Il a accepté de prendre notre place. Et quand il a pris notre place, il n'est pas venu seulement pour sauver notre âme seulement. Mais dans ce salut, il a accepté de se charger des maladies, des infirmités, des douleurs et de toutes sortes de malédictions. Afin que désormais, quand quelqu'un croit en Christ, que toutes ces malédictions soient anéanties et que le Seigneur nous délivre de toute malédiction au nom de Jésus. C'est pourquoi Paul va parler aux chrétiens de Galate. Il leur rappelle. Dans Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi. Et ce n'est pas que la loi qui est la malédiction, non. Lorsqu'il dit Christ nous a racheté la malédiction de la loi, si tu remontes dans Romains chapitre 7, Paul est en train d'expliquer que je n'ai connu le péché que par la loi. Alléluia. Amen. Et donc la loi reste spirituelle. Mais quand la loi montre le péché, alors la convoitise saisissant cette occasion me pousse maintenant à pécher. C'est pourquoi même dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit vous ne mangerez pas, le diable a incité Ève à la convoitise pour manger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand Dieu dit que vous ne faites pas telle chose, la tentation qui viendra, c'est que le diable va t'emmener à convoiter, à vouloir faire ce que Dieu a interdit. Et c'est pourquoi donc ici Paul dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Il fallait que Jésus accepte d'être cloué à la croix pour montrer le signe qu'il a porté ta malédiction. Il a porté ta maladie.
Il a porté tes douleurs. Et Paul continue à dire, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens. Les païens ici c'est nous. Alléluia, les nations. Donc la bénédiction d'Abraham est pour les païens. Son accomplissement en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et Jésus ne s'est pas arrêté de nous délivrer de la malédiction. Paul continue à dire, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc si tu as le Saint-Esprit, en principe tu n'es pas maudit. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'Esprit de sainteté. Si tu marches dans la sanctification, la puissance du Saint-Esprit chasse les malédictions. Et nous prions ce matin que toute malédiction qui te poursuivait, que toute couverture de malédiction spirituelle sur ta vie soit neutralisée et quitte ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Même si on t'avait maudit dans la famille, ce matin il y a une bonne nouvelle. La puissance du Saint-Esprit chasse la malédiction. La malédiction de la famille, la malédiction dans ton quartier, la malédiction dans tes relations, la malédiction dans tes activités, la malédiction dans ta santé. Que toute malédiction soit ôtée au nom de Jésus. Un autre signe de la malédiction, c'est des comportements insupportables. En bon français, quand on dit la peste, c'est aussi l'image d'une femme ou bien d'une fille insupportable. Alléluia. Amen. Si dans ton comportement tu es insupportable, signe que tu es une peste. Mais ce matin nous prions que le Seigneur qu'il te livre de toute mauvaise conduite, tout mauvais comportement. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Soki na bomwe na yo omoni ete kaka bokono tango nyonso ka bokono Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le temps qu'elle est fière. Tango nyonso bokono. Tout le temps dans ta vie, tu remarques les fièvres. En tout cas, je l'enlève. Alléluia. Tout le temps, tu remarques des fièvres. Sur les enfants, ou sur ta propre vie, ou sur ta femme. Sache que c'est le signe de la malédiction. Parce que Jésus a tout accompli. Il a payé la dette. Il n'y a plus de raison que tu sois soumis à cette puissance démoniaque qui t'impose les fièvres et les maladies. Nous déclarons ce matin dans le nom tout-puissant de Jésus, toute maladie, toute fièvre, te quitte au nom de Jésus. Et d'autres qui disent, ma maladie là, ce n'est pas ta maladie, c'est la maladie du diable. Tu dois déclarer au diable que tu dois prendre tous tes effets. Alléluia. Amen. Un autre signe, c'est la longueur. Donc, non, la longueur aussi, c'est une maladie qui fait perdre la force. Tu vois quelqu'un qui n'a plus d'énergie. Un tel est malade, mais vraiment, il n'a plus de force. Il n'arrive plus à se relever. C'est ça des signes de malédiction. Mais ce matin, nous prions que le Seigneur renouvelle tes forces au nom de Jésus. Alléluia. Un autre signe, c'est la gangrène. C'est l'image des phénomènes qui emmènent la pourriture. Si dans ta vie, dans ta maison, souvent il y a des choses dont
qui emmène des odeurs, la pourriture. En tout cas, c'est un signe de malédiction. Il ne faut pas accepter ces choses-là. Ta maison doit être propre. Propre ne veut pas dire que tu as toute la richesse de ce monde, tu as des caméras. Non, 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 non. Même quand tu as une seule chaise, tu peux rendre propre ta chambre, ta maison. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, tout ce qui est odeur nauséabonde, les mauvaises odeurs là, tu dois les écarter de ton environnement. Alléluia. Amen. Un autre signe, être battu par ses ennemis. Quand t'attaques, tu es toujours vaincu. Quand tu fais un mauvais rêve, tu es toujours vaincu. Ah non, ce n'est pas un bon signe. Ça peut être un signe de malédiction. Parce que Jésus a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Les serpents, c'est l'image des démons. Les scorpions, c'est l'image des hommes méchants. Et le Seigneur précise, et sur toute la puissance de l'ennemi. N'est-ce pas acclamer le Seigneur? Et le Seigneur dit, et rien ne pourra vous nuire. Regarde tout ce privilège-là. Regarde vraiment tout cet héritage. Jésus t'a donné. Alors, est-ce que tu peux encore accepter de te laisser faire que l'ennemi vienne pour te détruire? Non. Quels sont les rêves que tu es en train de faire? J'ai vu un jour quelqu'un se disputer avec le mari. C'est quand la femme dort. Elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui l'agite. Elle se réveille. Mais chérie, qu'est-ce que je te fais? Mais je n'ai rien. Non. Nous sommes qu'à deux. C'est toi qui m'as giflé. C'est pas moi. C'était des combats. Alléluia. Amen. Être battu par ses ennemis, c'est un signe de la malédiction. Et ce matin, nous prions le Seigneur qui te donne la victoire. Il y a un texte de la Bible qui dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Reçois le triomphe, reçois la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. N'oublie pas que quel que soit le combat, quelles que soient les situations, ils vont commencer. Mais avant la fin, tu dois être plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Amen. Un autre signe pour les ulcères. Donc voilà, les plaies où parfois ça décape même la peau. Alléluia. Amen. Et généralement ces plaies-là sont difficiles à se cicatriser. Mais ce matin, j'ai relevé la tendance. C'est que l'Éternel est le Dieu qui pense les plaies. Que toute plaie qu'on t'avait imposée soit cicatrisée, effacée et disparaître au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Les phénomènes de délire, la dépression. Il y a des familles comme ça, tu vas voir parfois deux personnes sont dans les délires ou dans la dépression. Il ne faut pas accepter ça. Il faut prier le Seigneur. Jésus avait rencontré un fou. Ça doit être le fou de Gadara. Il était violent. Il était méchant. Enfin, les démons qui étaient en lui. Et personne n'osait passer par là à cause de sa méchanceté. Mais quand Jésus est passé par là, les démons qui étaient en lui, les légions des démons, il a emmené la personne. Physiquement, c'est la personne qui s'était agenouillée. Mais nous qui connaissons la parole, nous croyons que toute la légion des démons était fléchie ou avait accepté de fléchir les genoux devant qui? Devant Jésus. Et si tu es en Christ, si tu rencontres le Seigneur, si tu invoques le Seigneur, toute ta situation, quels que soient les démons, quels que soient les esprits impurs qui travaillent contre toi, ils vont fléchir. Ils vont reconnaître l'autorité
et la puissance du Très-Haut. Chers frères et sœurs, quelles sont les malédictions qui réclament ton foyer, qui réclament ta maison, qui réclament ta famille? Quels sont les signes que tu as remarqués dans ta vie? J'ai une bonne nouvelle. Cette parole est la vérité. Elle est en train de t'affranchir. Elle est en train de te libérer. Elle est en train de te délivrer de toute malédiction. Et au sortir de ce culte, tu dois vivre la bénédiction. Tu dois commencer une nouvelle saison de bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, autre chose dans la malédiction, les dettes. La vie des dettes. Si tu es dans cette vie-là, c'est la malédiction. Il faut faire le tour d'aller payer les dettes. Parce que la dette aussi a une puissance spirituelle. Si la personne qui est ton créancier, la personne que tu dois, si elle est méchante, elle peut commencer à t'influencer. Elle peut commencer à t'attaquer parce que tu lui dois. Alléluia. Amen. Il faut faire le tour de payer les dettes. Autre chose, c'est la misère. Quand tu vois que dans ta vie, il y a toujours la misère, la pauvreté, la difficulté d'avoir même un petit quelque chose. Et quand ça revient souvent, ça veut dire qu'il y a une malédiction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est parti à la croix, il a accepté de devenir pauvre. Parce qu'il voulait t'enrichir. Là où tu étais sous la malédiction de la famille, de la pauvreté, de la misère, en Christ tu es riche. Et Jésus est en train d'accomplir la parole que Anne avait dit. Il dit que de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne un trône de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Une autre chose que la vérité fait, en dehors du fait qu'il nous délivre la malédiction, la vérité nous donne le pouvoir de briser les liens et les chaînes. C'est pourquoi nous avons lu dans Psaume 2 le verset 3. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, si tu négliges la prière pour briser les liens et les chaînes, tu peux être lié. Souvent, il y a des gens qui prennent comme référence, non, ils disent que le chrétien n'a plus de lien. Ils disent que parce que la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Attention. Il faut savoir interpréter les Écritures. C'est vrai, c'est ce que la parole dit. Mais donc, comment comprendre le sens de cette parole? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu acceptes Jésus, il faut savoir que le salut est un processus. De la même manière qu'Israël est sorti de l'Égypte, pour qu'Israël entre dans la terre promise, il y avait des étapes. Parce que la sortie d'Israël était une préfiguration du rachat. Donc de la même manière que Dieu a sauvé Israël, pour nous en Jésus-Christ c'est spirituel. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, il y avait une marche pour aller à la terre promise. Et en Christ notre terre promise c'est la cité céleste. C'est de l'eau. Mais avant d'arriver d'aller au ciel, il y a un parcours, il y a un désert. Alléluia. Amen. Et pendant que tu es déjà enfant de Dieu, Dieu te donne le pouvoir, parce qu'il sait que tu vas rencontrer des attaques, beaucoup de choses. Si tu es né dans une famille, tu as accepté Jésus, dans votre famille a des liens. Le but du salut,
Le but du pouvoir que Jésus te donne, c'est que tu aies la capacité de détruire ces liens-là. Parce qu'au moment où tu as cru, ces choses-là dominaient ta vie. Tu as encore la chair qui est là. Tu n'es pas encore passé par la rédemption de la chair. Alors, si tu interprètes mal 2 Corinthiens 5:17 là, alors quand on va dire que les choses anciennes sont passées, ça veut dire que tu n'as plus de péché. Maintenant, réfléchis toi-même. Si tu n'as plus de péché, qu'est-ce qui fait que tu pêches ou bien que tu demandes encore pardon? C'est qu'il y a encore des faiblesses. Et l'apôtre Paul parle aux chrétiens d'Éphèse. Lorsqu'il parlait du mariage, il dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Christ a aimé l'église afin de la sanctifier en la lavant par l'eau de la parole pour que cette église paraisse devant lui sans tache ni ride ni rien de semblable. Mais il parle de l'église. L'église c'est l'ensemble des membres de Christ. Mais il dit qu'il est en train de sanctifier l'église. Cela veut dire que quand nous sommes déjà église de Jésus, c'est vrai que nous sommes sanctifiés spirituellement. Mais dès lors que nous n'avons pas encore passer par l'incorruptibilité et l'immortalité de notre corps, il y a encore des choses qui nous réclament. Et donc dans la marche, dans la course, il faut combattre selon les règles. Sinon tu vas tomber. Dans la marche, dans la course, on va dire que ça là c'est déjà passé. Quand tu remarques des signes tels que nous avons expliqué, tu es chrétien. Bon, tout est déjà passé. Mais qu'est-ce qui fait que tu vis des fièvres? Pourquoi tu as des problèmes de dette? Puisque toutes choses sont passées. Alors, connaissant l'écriture, lorsque tu vas remarquer quelque chose d'anormal, tu vas dire: oh, moi je suis chrétien, pourquoi je vis telle chose? Ah non, la parole me dit que ça c'est une malédiction. Et c'est là où tu vas t'élever pour prier, pour détruire cela, parce que tu as l'autorité, le pouvoir en Jésus. Et quand tu vas détruire cela, tu verras maintenant que ça va marcher. C'est ça qui me fait comprendre. Amen. Parce que je suis passé dans beaucoup d'églises. Au départ, quand tu dis: oh, non, nous on ne croit pas au lien. Mais quand tu fais les séminaires, presque toutes les églises ont des démons. Je vous assure. Oh. Le but de la vérité, c'est de nous éclairer lorsque tu es en train de faire le parcours. Quand tu remarques que quelque chose, ça ne tient pas, c'est qu'il y a quelque chose à une chaîne. Et donc la parole de vérité nous donne la capacité de briser les liens et les chaînes. Nous prenons l'exemple de cette femme dans Luc chapitre 13, à partir du verset 11 au verset 13. La Bible déclare: et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, donc lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, moi si tu es délivré de ton infirmité. Et il lui adressa, il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Jésus. Alors quand cette femme était guérie, les chefs religieux commençaient à dire: oh, mais il n'était pas permis de faire ces choses-là le jour de sabbat. Donc ils étaient toujours indignés. Alors Jésus va dire quelque chose de très important. C'est là où nous pouvons comprendre que même quand on est chrétien, il peut arriver que des choses se réclament. Et Jésus leur dit: et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen.
Beaucoup de gens disent non. Quand on disait fille d'Abraham là, ça veut dire qu'elle était descendante peut-être d'une tribu d'Israël. Non. Pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Tous les actes que Jésus posait avaient un rapport de révélation. Comme Jésus posait des actes, puisqu'il est venu pour révéler le Père. Les choses donc les actes de Jésus avaient toujours un trait avec la mort, la résurrection et la délivrance. C'est-à-dire les actes de Jésus, c'est un enseignement pour le sacerdoce royal et non le sacerdoce lévitique. Alléluia. Amen. Et quand il parle d'enfant d'Abraham, nous voyons comment Paul aussi. Paul avait compris ces choses. Paul a reçu la révélation. Il nous explique maintenant. Quand on dit enfant d'Abraham, il est parti d'abord dans Romain. Il dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont point d'Israël. Alléluia. Et il est en train d'expliquer que ce ne sont pas des enfants de la chair qui sont les enfants d'Abraham. Parce qu'il était dit à Isaac que Abraham de toi sortira une postérité. Et cette postérité, c'est la postérité d'Abraham. Et donc là, il dit que, et non pas aux descendances, mais à une seule descendance. Il dit donc que cette postérité ou cette descendance, c'est la personne de Christ. Voyez-vous la parole de Dieu? C'est là où vous allez comprendre pourquoi. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Alléluia. Et il dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il est en train de préfigurer l'œuvre de Christ. C'est-à-dire que quand Jésus va naître, il va montrer le chemin. Il sera le chemin. Tous ceux qui croiraient en Jésus, ils auront la capacité, le pouvoir de détruire les œuvres de Satan. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus dit et cette femme qui est une fille d'Abraham, il voulait dire que cette femme qui a la foi, qui a cru comme Abraham, parce que la Bible déclare que sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et que Satan tenait lié. Pourquoi aussi certains chrétiens peuvent être liés? Ils ont la foi en Jésus, c'est vrai. Mais quelquefois il y a un problème de connaissance. Surtout que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la parole. Ils négligent beaucoup de choses. Tu as la foi en Jésus, mais quand tu ne lis pas la parole, il y a des domaines où le diable va te contourner. Il va te faire croire des faussetés. Il va te faire croire des mensonges. Pourtant tu es chrétien. Voilà pourquoi la connaissance de vérité est de mise pour être réellement libre. Alléluia. Que toute chaîne qui était sur toi soit brisée au nom de Jésus. Que tout lien de la famille sur toi soit brisé au nom de Jésus. Il y a des chrétiens, quand tu vas les voir, ils sont en train de répercuter les mêmes choses. J'ai demandé de l'étoilette d'un frère. Il prie déjà depuis longtemps. Il connaît le Seigneur. Mais il avait remarqué qu'il avait toujours un changement d'humeur. Un temps il peut être gentil, un autre temps il se fâche. Et quand il se fâche comme ça peut prendre même une semaine. Ça lui arrivait même sur sa femme. Mais il est chrétien. Alléluia. Amen. Et quand il dit papa, il dit pasteur, moi j'ai remarqué tel phénomène, je ne comprends pas. Pendant qu'il me dit cela, le Saint me demande de lui poser la question, est-ce que dans la famille il y a d'autres personnes aussi qui vivent les mêmes émotions négatives? J'ai dit, est-ce que dans votre famille il y a des gens aussi qui vivent les mêmes choses? Il s'est souvenu, oui. La majorité de mes soeurs, quand ils s'énervent, en tout cas, c'est difficile d'ouvrir le cœur. Je lui dis c'est un lien. Et quand on a prié, on a fait un programme de 3 jours de jeûne et prière. Après le programme, le frère était comment? Libéré. Lui qui avait le front, il est même devenu beau.
Alléluia. Chers frères et sœurs, il faut que tu sois vigilant, que tu remarques autour de toi et dans ta vie. S'il y a quelque chose qui ne cloche pas, s'il y a quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, tu dois déclarer la parole. Parce que la vérité te donne le droit. Quand tu découvres quelque chose de mauvais, tu dois condamner, tu dois détruire, tu dois annuler, tu dois chasser au nom de Jésus. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand la Bible dit prier sans cesse, mais c'est quel type de prière? Toutes sortes de prières. Il y a des prières de délivrance, il y a des prières d'adoration, de louange, des prières de consécration. N'oublie pas ce côté-là. Et quand Jésus a tout accompli, qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi il nous a donné le pouvoir? C'est pour que nous puissions exercer comme lui il a exercé quand tu étais sur la terre. Que nous puissions vraiment donner des ordres aux démons, aux ceux qui vont être de quitter de liberté. C'est ça le pouvoir. Je ne sais pas si me fait comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Une autre chose que la vérité nous accorde. La vérité nous donne la victoire, la domination sur les enchantements et la divination. C'est là où nous avons lu Nombre 23-23. Vous vous souvenez qu'au début du message, j'ai parlé d'abord de la nation d'Israël, comment Dieu a choisi Israël. Donc lorsque tu lis les choses dans l'Ancien Testament, ne te dis pas que non, ça c'est pour Israël. Non, ces promesses, ces privilèges que Israël a reçus, qui sont devenus nôtres en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si Abraham était riche, parce que Dieu l'a béni, toi aussi en Jésus-Christ, Dieu te bénit. Nombre chapitre 23, le verset 23. La Bible déclare: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Dans Jean chapitre 6, je crois verset 27 à 28, Jésus échangeait avec ses contemporains, là, ses juifs, sur le miracle qu'il avait fait. Il avait multiplié les pains et les poissons. Et eux, ils suivaient Jésus à cause du fait qu'ils avaient mangé. Et Jésus leur dit: travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Ensuite ils vont poser la question à Jésus: mais quelle est l'œuvre de Dieu? Dis-nous, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur dit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Donc quand Nombre nous dit que afin qu'Israël, Jacob Israël, sache ou bien quelle est l'œuvre de Dieu, ça dit qu'il y a un temps où le Seigneur devait venir pour manifester la puissance de Dieu sur les enchantements. Parce que beaucoup d'hommes d'Israël sont morts tout simplement parce qu'ils étaient envoûtés. L'enchantement, c'est une capacité d'ensorceler, d'envoûter une personne. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Si tu es chrétien, tu négliges ces prières, alors tu peux être envoûté. On a vu des éminents serviteurs de Dieu qui ont bien commencé le ministère, un ministère authentique, mais ils ont négligé le côté de la prière. Mais ensuite, finalement, ils ont été séduits. Nous ne voulons pas que ça soit notre cas. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Et qu'on acclame le Seigneur. Que le Seigneur te donne la force, la vigilance et la prudence. Qu'il te donne le discernement. Et que tu tiennes debout jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Donc nous
voyons que l'ennemi travaille aussi par les enchantements. Les enchantements, c'est là où nous voyons les mauvais sorts. On jette des sorts sur les gens. Un chrétien peut voir, oh non, le frère Intel, il y a un problème au niveau du pied. Comment on dirait qu'il avait piégé quelque chose. Mais toutes choses en sont passées. Mais pourquoi cela? C'est qu'il y a un lit, c'est qu'il y a un point de contact, c'est qu'il y a une brèche. Ecclésiaste a dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier, nous éloigner du péché, afin qu'il n'y ait pas de brèche pour le serpent. Chers frères et sœurs, est-ce que dans ta vie il y a beaucoup d'incidents comme ça? Donc parfois il fait un faux pas, le pied s'enfle. Est-ce que dans ta vie il y a souvent des inflammations? Il y a des chrétiens qui ont un problème de douleur. Elle aime le Seigneur, il aime Dieu. Mais parfois, un temps, il est en bonne santé. Un autre temps, ce sont des douleurs. Ça, ce sont des attaques. Et donc, chers frères et sœurs, j'aimerais te dire que le Seigneur avait déjà signé. Il a déjà déclaré que l'enchantement ne pourra jamais contre Jacob. Ni la divination. Alors, l'enchantement, ce sont les fétiches, les pratiques. La divination, c'est la capacité de voir les choses, mais par des moyens mystiques ou bien magiques. Et nous avons ces personnes-là autour de nous, dans nos quartiers, dans notre environnement. Des gens qui voient des choses. C'est pas parce que quelqu'un a vu quelque chose dans ta vie. Tu dois rechercher, est-ce que cette personne croit en Dieu? Où est-ce qu'elle reçoit ces visions-là? Quels sont les signes? Beaucoup de chrétiens sont en train d'être manipulés. Bien qu'on lui dit que dans votre famille, vous aviez un grand-père qui travaillait à CFC, chemin de fer. Il vivait dans tel village. Dès qu'on dit, mais c'est vrai. Oui, mais par la divination, on peut voir ces choses-là. Voilà pourquoi la vraie prophétie de ta vie, c'est la parole de Dieu. Et donc, à cause de l'ignorance, lorsque les chrétiens commencent à entendre, à croire à ces pratiques-là, ils deviennent vulnérables. Ce n'est pas qu'ils sont des chrétiens, mais ils deviennent vulnérables parce qu'ils ont entendu les autres pour écouter la voix du mercenaire. Alors, si tu veux être vraiment un chrétien vainqueur, si tu veux avoir la victoire dans tous les domaines, tu dois comprendre ces choses. Que Jésus a tout accompli. Tu dois plus laisser ta vie être manipulé, être comme dompté par l'ennemi. Parce que Jésus est allé au-delà. Il nous a racheté la malédiction. Et il nous a donné le Saint-Esprit. Et puisque tu as le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, par le Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifeste en toi. Mais pour que cela se fasse, tu dois aspirer. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois te mettre dans la condition qu'il faut pour que le Saint-Esprit agisse. Parmi les conditions du Saint-Esprit, la prière. Premier pas, la prière. Quelle est ta vie de prière? Quel est ton régime de prière? Combien de fois tu pries, mon frère? La prière. La Bible déclare ils étaient tous ensemble dans ce même lieu-là. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. La prière déclenche l'accomplissement des promesses. Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui à travers un frère, à travers un pasteur. Dieu peut te parler que tu seras béni. Tu ne dois pas croiser les bras. C'est dans l'attitude de la prière que tu dois attendre l'accomplissement. Amen.
Parce que quand tu es dans une prière, une vie de prière, un régime de prière intense, lorsque tu pries ainsi, le Saint-Esprit manifeste la puissance. Et quel que soit ce qui était fermé, à cause de la puissance de cet esprit, cela va s'ouvrir. Quel que soit ce qui était bloqué, à cause de la puissance de cet esprit, les blocages vont tomber. Alléluia. Amen. Imaginez-vous Israël qui a vaincu des rois, qui a détruit les puissances vraiment de l'ennemi. Mais quand ils arrivent à Jéricho, il y avait les murailles, il y avait les barricades. En temps normal, ils devaient démolir. Mais Dieu leur donne une révélation, il leur donne la méthode, la manière de faire. Il dit, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Ils en ont fait. Premier tour, deuxième, troisième, exactement comme il avait été demandé à Naaman. Si tu te baignes dans l'eau du Jourdain pendant 7 fois, tu seras guéri de ta lèvre. On dit à Israël, fais le tour pendant 7 jours. Ils ont fait le tour. Ils ont fait le tour. Et à la 7e fois, les murailles se sont écroulées. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, c'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta libération. Quelles que soient les malédictions qui poursuivaient ta vie, tu dois chauffer la prière. Elles vont quitter. Quelle que soit, si la malédiction c'est un esprit qu'on avait mis sur toi, si c'est une sémence, si c'est un lien, nous déclarons qu'il doit quitter au nom de Jésus. Qu'est-ce qui poursuit ta vie? Quels sont les phénomènes que tu remarques dans ta vie? Tu es venu dans la présence du Seigneur pour être délivré. Comme cette femme. Je le dis, femme, tu es délivré de ton infirmité. Alléluia. Amen. Tu es délivré. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous vous prions vraiment que nous puissions nous lever. Et nous allons prier le Seigneur. Nous croyons que Jésus, la parole, est capable de confirmer cette parole par des miracles, par des signes, par des prodiges. Voilà pourquoi tu vas te lever. Tu vas remercier.